Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit journal du Sancy. Aujourd'hui nous sommes à Murol et qui dit Murol dit château de Murol. Et tout de suite nous allons aller à l'assaut de la citadelle chercher mon précieux. C'est parti. Et aujourd'hui, à l'assaut du château, de nombreux nains, comme le dit si gentiment notre hôte du jour, Hyacinthe de Beaulieu, ou plutôt des enfants et leurs parents qui vont beaucoup apprendre sur les us et coutumes du Moyen-Âge. Le château de Murol a en fait été érigé entre la fin du Xe et le XVIIIe siècle, une longue période où il aura connu pas mal d'améliorations, mais à la base, il reste un château de surveillance et pour cause. Vous remarquerez que seule la partie verticale tout en haut est réellement le château. Les deux pans inclinés qui sont en dessous, c'est un gros piton volcanique recouvert de maçonnerie. Ça va empêcher que l'ennemi n'attaque le château par la sape ou la mine. D'ici, on surveillait donc les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, les marchands qui circulaient entre Besse et Paris, une surveillance telle que même les Anglais n'ont jamais osé attaquer la forteresse. Ce calme relatif est en fait une aubaine pour le maître des lieux, le très apprécié Guillaume II du nom, car Monseigneur est en plein préparatif pour des épousailles. J'ai un problème, c'est qu'il faut que je marie ma fille, voyez-vous. Et donc ça coûte cher. C'est pour ça que mon intendant va prélever la taille à tout le monde qui va passer ici, tout simplement. Alors après, évidemment, pour le mariage, il faut que ma fille ait un beau mariage, n'est-ce pas? Donc il faut que tout le monde soit propre. Et donc c'est pour ça qu'elle va parler un petit peu d'hygiène. Si dans certains domaines, les cosmétiques de l'époque pouvaient ressembler aux nôtres, le peuple aura bien remarqué qu'il y avait encore des progrès à réaliser. Et pour le rinçage, on mettra du vinaigre. D'accord. D'accord. Ça vous va pas le vinaigre? Non. Bon, alors, de l'eau de lavande si vous préférez? Oui. Ah oui, parce que l'eau de lavande, eh bien, non seulement ça sent très très bon, mais ça va éviter aux petites bestioles de venir courir ici, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ma foi, peu importe, car il y a plus important, notre belle n'a pas encore choisi son damoiseau. Deux prétendants sont en lice et ils vont se livrer une lutte acharnée pour conquérir le cœur de la belle. Toute cette histoire du château de Murol nous est contée par la troupe des Paladins du Sancy, un groupe depuis peu rejoint par un fauconnier. Affêter, c'est le mot qui concerne le dressage des oiseaux. C'est-à-dire que pour un chien, on peut schématiquement dire que c'est la carotte ou le bâton, mais avec un oiseau, on ne peut pas se fâcher. Donc c'est carotte ou rondelle de carotte. Voilà. C'est une toute petite récompense si ce n'est pas du tout ce que je voulais. C'est une grosse récompense si ça va dans le bon sens. À partir de début juillet, les oiseaux seront montrés au public avec des spectacles les lundis soirs sur l'histoire de la fauconnerie. J'espère que cette visite du château vous a plu. Maintenant on redescend tout en bas, direction le musée de l'école des peintres de Murol. Une école de peintres n'est pas, comme son nom l'indique, un établissement d'enseignement, mais c'est un groupe libre d'artistes qui se retrouvent pour peindre ensemble. À Murol, ce rassemblement a eu lieu entre 1910 et 1935 grâce au paysage, à l'accueil des gens, mais surtout à une personne, l'abbé Léon Boudal, qui lui-même était peintre. Ils ont été une cinquantaine d'artistes à venir ici, des paysagistes polonais, américains, beaucoup de Français, dont certains très connus, comme par exemple Victor Charton, un dauphinois qui a été un des premiers à peindre la neige, mais qui a été suivi par tous ses collègues. Victor Charton, l'auteur de ce grand tableau, disait « c'est tout sauf du blanc ». Selon l'exposition, selon l'ensoleillement, selon l'ombre, elle va prendre des reflets bleutés, mauves, à la lumière du soleil au contraire, des tons blonds, brillants, éclatants. Il y a donc une très grande richesse de nuances et d'intensité de couleurs. Comme chaque été, le musée de l'école des peintres de Murol propose également une exposition temporaire. Cette année, elle est consacrée à l'artiste riomois Charles Jaffeux. Ce petit journal du Sancy est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour aller faire du sport. Et moi, je continue mon dessin.